Amis Seinois, amis Varois, bonjour, votre info midi sur 13 bis TV. Nos titres: Salbaquet, Allô, Allô. Les chorales chantent Noël à Apollinaire. Amnesty International, votre regard est une arme. Belle conférence de la scène ancienne et moderne. Sport, rugby seinois, saison compliquée. Et enfin, notre météo du jour. Tous les candidats aux dernières élections municipales seinoises l'avaient inclus dans leur programme, la rénovation de la Salbaquet. Rénovation pour certains, réhabilitation selon d'autres. Le maire sortant parlait, lui, de remise à niveau. Élu pour un second mandat, il mit son équipe à l'ouvrage pour trouver des solutions. Construite dans les années 60, cette salle commençait à s'essouffler et à ne plus être performante, la toiture surtout, que les infiltrations d'eau avaient passablement abîmée. Rénovée, oui, mais un problème se posait. Le coût de sa restauration était hors de portée des finances de la municipalité. Jean-Jacques Bresse, directeur des services municipaux des sports, indiquait que la ville était intervenue à plusieurs reprises pour colmater les fuites au niveau du toit pendant l'hiver 2013-2014. À cause de ces inconvénients, plusieurs matchs de basket et de volley avaient dû être délocalisés. Cette année, pas d'aggravation, les réparations ont tenu et la situation s'est même améliorée. Malgré cela, la ville a pleinement conscience qu'il faut rénover cette salle emblématique du sport seinois. Une réhabilitation complète s'élèverait à près de 10 millions d'euros, dont 2 millions iraient à la seule réfection de la toiture. La municipalité cherche toutes les autres solutions possibles pour impliquer les partenaires sportifs et les institutionnels, car elle n'a pas les moyens financiers pour couvrir tous les travaux. Marie Bouchez, adjointe au maire, chargée des sports, est aussi chargée du dossier. Et 13 bis TV fera en sorte de la rencontrer pour qu'elle nous livre la somme de ses recherches. Noël se vit, mais Noël se chante aussi. Le samedi 13 décembre à 16 h, salle Apollinaire, 5 chorales seinoises seront réunies pour chanter Noël. Ce concert, organisé par l'association Chœurs en Seine, vous proposera un répertoire choisi par les chœurs lyriques du rivage. La direction sera assurée par Olivier Padovani. Ensuite se produira la chorale de la mer, tenue de main de maître par Janine Pioche. Ce sera le tour de Choramania, sous la baguette de Catherine Gervois. Dominique Duchambon suivra avec Corps Sonore et la nouvelle génération de Lydia Scarfo conclura cette fête. À la toute fin, les chorales interpréteront en commun des chants de tradition provençale. Salle Apollinaire, donc, samedi 13 décembre à 16 h, l'entrée est libre. En faisant mon marché ce matin de bonne heure, j'ai rencontré 2 personnes proposant au public la signature de pétitions. C'étaient des représentantes d'Amnesty International, Var-Ouest La Seine, Dominique Giovanni de Rigal et Dominique Roure. J'ai convaincu la première de me suivre au studio. Voici l'interview. En ce moment, Amnesty International, cette association mondialement bien connue, lance une campagne. Je reçois aujourd'hui Dominique Giovanni de Rigal pour nous en parler, puisqu'elle était sur le marché de la Seine ce matin avec sa collègue Dominique Roure, de façon à faire signer une pétition. Alors cette pétition, comment s'appelle-t-elle? Alors cette pétition s'appelle 10 jours pour signer. En fait, c'est la campagne 10 jours pour signer, où pendant 10 jours partout dans le monde, des groupes d'Amnesty ou des membres individuels font signer des pétitions. Là, nous proposons 12 situations de personnes ou de groupes de personnes qui sont un peu emblématiques d'actions que nous menons partout dans le monde. L'idée, c'est qu'il y a un maximum de signatures en même temps. On sait qu'une signature, enfin une pétition n'a de valeur que s'il y a au moins 100 000 signatures. Et là, nous espérons des millions de signatures. Et vous êtes, en ce qui concerne ces signatures et cette procédure, vous êtes au courant du fait, puisque ça fait combien d'années qu'Amnesty International existe? Depuis 61, elle a été créée par Peter Benenson. Vous avez un très beau slogan au sujet d'un regard. Vous pouvez nous dire ce slogan?
oui, votre regard est une arme pour la défense des droits humains. Et il est important, effectivement, qu'on regarde ce qui se passe partout dans le monde. Alors justement, cette défense des droits humains, vous la concrétisez. On va prendre 3 exemples. Il y en a une vingtaine ou plus. 12, oui. Voilà. Prenons par exemple Liu Ping. Liu Ping, qui est chinoise et qui a été arrêtée en avril 2013 après avoir organisé une manifestation qui dénonçait la corruption. Elle a été condamnée à une peine de 6 ans de prison. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour cette Alors, comme pour toutes les autres personnes, alors déjà il ne faut pas détourner le regard de cette situation et il faut demander à ce que déjà elle puisse avoir des soins médicaux puisqu'elle a été maltraitée, torturée, elle n'a pas accès aux soins et demander qu'elle soit libérée, puisque c'est une prisonnière d'opinion, et de même que les personnes qui manifestaient avec elle. Et de cela, seule la force de votre signature et le nombre surtout de vos signatures pourront faire quelque chose. Le deuxième exemple, on va en Inde, et ce sont les habitants du Bhopal qui ont 30 ans après une catastrophe dont vous vous souvenez peut-être, c'était le 2 décembre 1984, une fuite de gaz toxique s'est produite dans une usine de pesticides au Bhopal et près de 10 000 personnes ont trouvé la mort. Ce bilan est aujourd'hui de 22 000 morts puisqu'il y a eu les suites. Et 500 000 personnes qui en ont eu des conséquences. Oui, voilà. Touchées. Donc 30 ans après la catastrophe, ces habitants de Bhopal en Inde demandent justice. Là aussi. Auprès de qui demandent-ils justice? De leur État? Ils demandent, oui, puisque l'État doit protéger ses citoyens, ils demandent que l'État intervienne pour que l'entreprise en cause indemnise correctement les personnes. Ils demandent, et Amnesty demande, que l'État assure la décontamination du site, puisqu'il y a actuellement 500 000 personnes en tout qui ont eu les suites de Bhopal parmi ceux qui ne sont pas morts, et que les entreprises payent la décontamination. Voilà, les actions donc d'Amnesty International perdurent, elles ne laissent jamais tomber quelqu'un. Et ensuite, nous terminerons par Shaker Hamer aux États-Unis. Shaker Hamer a vécu 13 ans dans l'affaire de Guantanamo. Guantanamo, on en parle en ce moment. Le président Obama veut faire quelque chose. Qui devait fermer Guantanamo? Qui devait fermer. Il est en but aussi un peu à une opposition larvée de son pays. Alors, ce garçon, Shaker Hamer, qui a été condamné 13 ans dans l'enfer de Guantanamo, il y est toujours, du reste, sans inculpation, sans procès. Là aussi, il a été prononcé 2 fois le fait qu'il était libérable par le gouvernement Bush et par le gouvernement Obama. Il est britannique, le gouvernement britannique souhaite le rapatriement et il est toujours là-bas. Et en plus, il a des problèmes physiques et psychiques à la suite des mauvais traitements qu'il a eus. Donc nous demandons la libération, bien sûr, qu'il puisse retourner dans son pays. Et nous demandons, c'est un cas emblématique, mais nous demandons la libération de tous les prisonniers de Guantanamo, parmi ceux qui sont libérables, et que les autres, qu'ils aient un procès. Bien sûr, il n'est absolument pas question de défendre qui aurait commis des crimes de sang. Tout à fait, mais qu'ils aient un procès équitable. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Dominique, et on ne vous verra pas sur le marché puisque notre journal paraît à midi, mais sur le site d'Amnesty International. Voilà. On peut continuer à signer. On peut continuer à signer, et la particularité cette année, on peut signer papier, mais on peut aussi prendre des signatures visuelles, des regards, qui ensuite sont sur le site. Merci à vous. Merci. Salle Apollinaire, cette semaine, pour une de ses dernières prestations, la salle Apollinaire recevait les amis de la Seine ancienne et moderne. Cette salle, qui fut d'abord un cinéma, l'ABC, les anciens s'en souviennent, puis un endroit polyvalent que l'on connaît bien, va hélas disparaître du paysage culturel seinois. Tous le regrettent. Donc, ce soir-là, Serge Malcor et Jean-Claude Autran, l'un pour les commentaires et l'autre pour les images, étaient venus nous parler du Cap Sissier et des 2 frères. Le public, subjugué par la faconde de Serge et la qualité des photos de Jean-Claude, en sont restés bouche bée.
Même l'élu de service, Martine Ambar, adjointe au maire, et les officiels présents, le président Argiolas, Sandra Torres, conseillère régionale, étaient à l'écoute de ces légendes merveilleuses. À moins que ces légendes ne fussent vraiment une histoire vraie. Sport, saison compliquée pour cette équipe qui avait si bien commencé le championnat fédéral 1 et qui sombra dans les difficultés que l'on sait. C'est l'équipe de rugby de la Seine, bien sûr. Le report du match contre hier a contrarié quelque peu le coach Cotin qui avait déjà annoncé l'équipe et su bien la préparer malgré les aléas de la météo. Pour le prochain match, il pense que ces gars sont concentrés et investis. Le manque de confiance, selon lui, viendrait du manque de résultats. Il semblerait que ce qui soit déterminant pour les victoires futures soit la discipline. Il trouve que son équipe en manque cruellement de cette discipline et il aimerait que la défense fasse des progrès car il est difficile de courir après un score quand on a 20 points dans la valise, 20 points de retard au tableau. Nous espérons que ce dimanche, en se rendant au Tricastin, qui n'a pas encore gagné un match, les Seinois reviendront avec une victoire qui éclaircira un horizon bien sombre, mais où une petite lumière brille toujours. La météo du jour, le soleil domine, le vent est au nord, mais sait se faire discret. Il reprendra un peu de rigueur en soirée entre Sifour et Toulon. Gelée blanche et froid ce matin, sauf sur la côte qui fut épargnée. Dans l'après-midi, on atteindra presque les valeurs de saison. La phrase du jour, vous connaissez le principe de Newton, le voilà, revisité par un cancre. Plus un corps tombe moins vite, moins sa vitesse est plus grande. C'était votre Info Midi sur 13 bis TV, réalisée et mise en ligne par Julien Delucy et présentée par votre serviteur Marcel Logier. Amis Seinois, amis Varois, bonne journée et à demain.